Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, comme promis, on vous fait la vidéo sur comment installer un bot de trading sur iOS. Aujourd'hui, je suis en compagnie de CryptoRobot et il va s'occuper justement de faire la première partie de la vidéo et moi je ferai la seconde partie. Donc dans la première partie, vous aurez un retour sur l'évaluation sur le bot, sur les performances du bot. Et dans la deuxième partie, eh bien, ça sera réellement le tutoriel sur comment installer le bot de trading sur iOS. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc du coup, peut-être la première chose à voir, c'est comment s'est comporté un peu le bot depuis la dernière vidéo qu'on a tournée ensemble. Donc je suis allé vérifier, cette vidéo, on l'a tournée ensemble le 13 février. Donc comment se seraient comportés les deux bots qu'on vous a présentés depuis le 13 février. Alors pour ça, je me suis du coup placé en 2 heures avec ma super train qui était le premier bot que je vous ai présenté, le bot le plus simple. Comme vous le voyez ici, on a une petite étiquette d'achat, donc le 13 février, c'est à ces alentours-là. Vous voyez que le bot serait rentré en position bien avant, il serait rentré le 4 février à 14 h. Il serait rentré à ce moment-là et il serait sorti, vous voyez, quand on a notre petite étiquette sell à ce moment-là. Donc ça ferait un trade de plus 3%, ce qui est plutôt sympathique. Et comme vous voyez par la suite, on a tout simplement bien évité la baisse, même si actuellement on est en train de subir un beau rebond. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on est en train de subir cette belle bougie, enfin subir, on est plutôt en train de la regarder avec joie. Et vous voyez qu'on est rentré tout simplement ici à notre cassure, donc on vient d'entamer un trade à 16 h, donc à la clôture de 14 h tout simplement. Et ici on est reparti pour un trade pour essayer de driver la nouvelle tendance. Donc on va maintenant comparer un peu le bot qu'on va essayer de vous faire installer avec un petit tuto. Alors petit rappel sur ça, c'est vraiment pas un conseil en investissement, ici c'est vraiment des buts de tutoriel. Vraiment, si vous voulez installer le bot, installez-le avec un petit test, par exemple j'en sais rien, 30 ou 50 $. Cela ne sert à rien de faire directement all-in en disant oh, mais ce bot est génial. Non, pas forcément, je vous invite grandement à le tester et si vous êtes convaincu au fur et à mesure d'augmenter les fonds, mais cela ne regarde en tout cas vraiment que vous. Donc pour l'autre bot, ici on a commencé du coup le 13 février. Le 13 février, vous voyez qu'il était en position de vente. Petit rappel du coup des conditions et des indicateurs qui sont présents ici. On a nos deux moyennes exponentielles qui sont la verte et la violette, notre moyenne 25 et une moyenne 45, donc la 25 est représentée en violet. Et on va tout simplement dire qu'on passe à l'achat lorsque notre moyenne mobile courte, donc la 25 en violet, passe au-dessus de notre moyenne mobile longue, donc la 45 en verte. Donc ça c'est notre première condition de base. Notre deuxième condition, c'est de vérifier que le prix est au-dessus de notre moyenne mobile longue, donc c'est la moyenne mobile simple, cette fois 600, tout simplement qu'on voit en rouge, donc ici c'est le cas. Et une dernière condition, c'est qu'on va vérifier que l'on n'est pas en surachat. Le surachat, c'est quoi? Vous voyez, ici, on est en surachat, c'est lorsque l'on est au-dessus de notre petit trait bleu sur notre stock RSI, qui est un autre indicateur. Donc, si on reprend le 13 février, du coup, vous voyez qu'on passe à la hausse ici, sauf qu'à ce moment-là, on est en stock RSI qui est en surachat, donc on n'achète que lorsqu'on sort du surachat. Donc je crois que c'est à ce moment-là, vous voyez. Et on va tout simplement sortir du trade lorsque nos deux moyennes mobiles se croisent à la baisse. Et je crois que si on regarde exactement le détail, ça arrive sur cette petite bougie. Donc ici, on fait un petit trade de du coup de moins 2%. Donc c'est assez léger, et comme vous voyez, c'est des trucs qui arrivent. Pour rappel, le bot a moins de 50% de win rate, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de trades perdants que de trades gagnants. Mais le but c'est vraiment de surfer sur les tendances et lorsqu'on va avoir une grosse tendance haussière, de pouvoir manger toute la tendance. Et là par exemple aussi lorsqu'on a une belle tendance baissière, de pouvoir éviter toute cette tendance baissière. Vous voyez qu'ici on n'aurait jamais acheté, ici on n'aurait pas acheté non plus car comme vous voyez on est en dessous de notre moyenne mobile longue. Et actuellement, on devrait bientôt repasser à l'achat, je suppose. Comme vous voyez là maintenant, nos deux moyennes se sont alignées vers le haut. Donc avec notre moyenne violette qui est au-dessus de la moyenne verte. Par contre, on est en surachat sur le stochastique RSI. Donc on va attendre pour acheter peut-être une belle bougie rouge ou tout simplement un léger retracement avant de pouvoir racheter. Donc c'est ce bot qu'on va vous installer, qu'on va essayer de vous faire installer avec un petit tutoriel sur iOS, puis sur AWS, un petit serveur Amazon, puis sur Windows.
Donc tout ça, ça va être vraiment pour vous essayer de vous montrer et pouvoir avoir une introduction sur comment héberger un bot de trading et comment ça marche, après le fait qu'il va trader tout seul, etc. Et encore une fois, faites attention à vos fonds, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc je vais laisser la ferme du mineur reprendre pour vous faire le petit tutoriel d'installation sur iOS sur vos machines de minage. Alors comme promis, eh bien voici le tutoriel sur comment installer un bot de trading sur iOS. Alors on a travaillé très dur pour que ça soit hyper simple pour vous, vous allez voir, en quelques clics vous aurez installé le bot de trading et il sera opérationnel. Alors tout d'abord, vous devez retourner sur iOS, vous allez ici sur iOS, vous allez en haut à gauche choisir bien tout simplement Remote Access. Vous cliquez dessus, ensuite vous allez sur Hive Shell Start juste là, hop, vous cliquez dessus et là vous avez une commande qui va apparaître, vous cliquez ici sur le lien, hop, et vous devriez apparaître juste ici. Maintenant que c'est fait, on va aller sur GitHub. Donc vous avez un lien en description, vous cliquez dessus tout simplement. C'est le lien du script qui va vous permettre d'installer tout automatiquement, ça va vous faire gagner un temps fou. Vous allez sur Code, juste là, sur le rectangle vert. Vous cliquez ici, vous faites copier. Ensuite, vous retournez sur Shell Inbox, juste là. Donc là, vous retournez sur Shell Inbox et vous tapez la commande git-clone. Et là, vous faites tout simplement clic droit, paste from browser, ctrl-v. Et vous faites OK. Et ensuite, vous faites Entrée. Voilà, là, il a copié tous les fichiers. Pour vérifier que tout est bon, on va voir ce qu'on a copié. ls, on fait Entrée. Ensuite, on fait cd espace vidéo-lfdm. Maintenant, on tape ls pour voir les fichiers qu'on a tout simplement copiés. Maintenant, on va exécuter le script d'installation. Pour ça, on tape bash, b-a-s-h, espace, install-hiveOS. N'oubliez pas hiveOS avec le H en majuscule, hive avec le O en majuscule, s.sh. Et maintenant vous faites Entrée et là vous allez voir tout va s'installer automatiquement. Merci encore une fois à Maxroot. Voilà, ça devrait prendre quelques secondes et voilà, c'est déjà prêt. Donc maintenant l'installation est réussie et il demande de renseigner la clé API. Donc pour ça, on va aller sur notre compte FTX. Rappelez-vous, FTX c'est un compte de trading et les clés API c'est ce qui vous permet de contrôler votre compte, de faire les achats et les ventes. Donc faites très attention, cette clé API, vous ne la divulguez à personne, surtout l'API secrète. Donc vous allez sur votre compte FTX. Dans votre compte FTX, vous allez sur Profile, ici, Profil. Ensuite, vous allez ici dans API, ici, juste là. Et vous allez faire Sub-account, create sub-account, vous cliquez ici, vous donnez un nom à votre sub-account, donc nous on va l'appeler LFDM, donc voilà, hop, il est juste là. Une fois fait, eh bien vous allez ici, une fois que vous êtes dessus, vous allez dans Create API Key, voilà, et là vous allez tout simplement laisser ouvert cette page et vous allez copier votre API Key juste ici, donc vous la copiez. Ensuite ici, on va taper nano, donc là on tape nano, cross, _, EMA, live.pi et ensuite vous faites Entrée. Donc là on est directement là où on va pouvoir rentrer les arguments. Donc tout ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout en bas dans API Key, vous voyez juste ici API Key, secrète, FTX sub-account et on va modifier ces paramètres sur les guillemets juste là, les guillemets en blanc, hein, pas ceux en jaune. Donc vous allez sur le deuxième guillemet, vous faites clic droit, voilà, clic droit, paste from browser. Là vous allez faire ctrl-v. Hop, OK. Ensuite, vous descendez, vous allez sur Secret, vous allez toujours sur le deuxième guillemet. Là, vous retournez sur FTX, vous allez copier ici API Secret, juste là, voilà. Vous retournez sur Shell Inbox, ensuite vous faites ctrl-v. Ici, vous faites à nouveau clic droit, Paste from Browser. Ici, vous rentrez la clé, ctrl-v, hop, OK. Donc vous allez sur le deuxième guillemet sur FTX Sub-account et vous mettez le nom de votre compte, de votre sub-account. Donc pour nous c'est LFDM. Ensuite vous pouvez descendre juste en bas et changer si vous le souhaitez la paire symbole. Vous pouvez changer la paire sur laquelle vous voulez trader. Donc là actuellement on est sur du BTC USDT. Donc la première chose à faire évidemment si vous êtes sur votre paire, c'est d'acheter soit des BTC, soit des USDT sur votre compte FTX. Évidemment s'il n'est pas provisionné malheureusement vous ne pourrez rien faire. Donc là encore vous avez la possibilité de modifier la paire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite une fois que c'est bon, eh bien vous avez juste à faire CTRL-S pour sauvegarder et CTRL-X pour sortir. Donc maintenant on va vérifier que tout fonctionne correctement. Donc on va taper source /env/bin/activate. Ensuite on fait entrée. Maintenant on tape Python 3
cross, enfin espace cross, et là vous faites tab, hop, et vous faites entrée. Donc voilà, vous voyez apparaître je n'ai rien envie de faire, il suffit d'attendre, c'est normal, c'est-à-dire que votre bot de trading n'a encore pas envie d'acheter ou de vendre. Il va refaire l'actualisation dans 1 heure et normalement si tout est bon, eh bien il va soit acheter, soit vendre. N'oubliez pas de charger votre compte en BTC ou en USDT ou sinon il ne pourra pas faire de trade. Donc vous chargez votre compte FTX en BTC ou en USDT et après le tour est joué. Le code va s'exécuter automatiquement en tâche de fond derrière votre rig de mining, donc vous n'aurez absolument rien à faire. Donc voilà, vous venez d'installer un bot de trading sur HiveOS, donc vous avez vu que c'était hyper simple. Alors c'est simple aussi parce qu'on a tout préconfiguré à l'avance, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de la part de Maxroot et de CryptoRobo. Donc voilà pour la partie HiveOS, tout est ok maintenant. Voilà, la vidéo est terminée et pas tout à fait en fait, car en réalité on avait une vidéo qui faisait à la base 30 minutes, mais on a décidé de vous mettre une deuxième partie de la vidéo sur le tuto Windows et AWS. On vous l'a mis en description en non répertorié, donc vous pouvez y accéder si ça vous intéresse. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de CryptoRobo, à vous abonner à ma chaîne aussi, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!